Salut à tous et à toutes. Ça va? Alors hier, j'en ai vexé plus d'un. Ouh là 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 là. Ah, j'en ai vexé là, j'en ai vexé. Pour des gens qui ont un devoir de neutralité, j'en ai quand même vexé, un devoir de réserve. Ça s'est lâché un petit peu dans les commentaires. Et je m'en excuse. Pas. Ah ben bien sûr que je vais pas m'en excuser, non, vous rigolez ou quoi. Alors en fait, j'ai eu des remarques comme quoi on m'a dit, tu sais Fred, tu ne connais pas les forces de l'ordre parce que les forces de l'ordre ont un devoir de neutralité. Ok. Alors je vais vous expliquer un truc. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu un reportage à la télé. Dans ce reportage, il y avait un policier qui était interviewé par quelqu'un et qui disait, en gros, le policier disait, mais est-ce que vous croyez que nous, on est contents le matin quand on se lève d'aller taper sur la population? Vous croyez réellement qu'on a signé pour ça, nous? Non, nous, on a signé pour mettre de l'ordre dans le pays. Voilà, pour faire respecter la loi. Mon gars, arrête. Alors toi, t'as dû vivre dans une grotte pendant pas mal d'années. Ah, on va parvenir sur l'histoire à maintes reprises où on a prouvé, on a eu l'occasion de voir la collaboration, j'appelle moi, entre les forces de l'ordre et les pouvoirs en place. Hein. On va passer sur la rafle du Veldiv, hein, la gendarmerie. Bisous. Je vais vous passer aussi sur le fait qu'ils sont venus me chercher un coup à la maison parce que j'avais critiqué Sarkozy ouvertement en modifiant une affiche de campagne. Ça aussi, hein, la gendarmerie dégoût morte. Plutôt la gendarmerie est morte, plutôt oui. Donc écoutez, je vais vous dire un truc. Les gens ne vous aiment pas, c'est comme ça. Les gens ne vous aiment pas et vous aimeront de moins en moins parce que là, ce que vous êtes en train de faire, couvert sous votre devoir de neutralité, c'est un devoir de collaboration. Vous êtes en train de travailler avec une mafia. Il y a assez de preuves partout pour vous prouver que ces gens qui dirigent, c'est une mafia maintenant. Donc, le fait que vous nous tapiez dessus quand on est en manifestation, c'est pas un geste de neutralité, c'est pas un geste de maintien de l'ordre. Vous êtes en train de maintenir le pouvoir de cette mafia. Et vous n'êtes pas capable de vous en rendre compte? Moi, je pense que vous en rendez compte, mais que vous avez peur. Vous avez peur, parce que vous, la retraite, on sait très bien que vous l'aurez dans pas longtemps, en général avant 50 ans, et après, vous irez piquer le poste encore à quelqu'un qui était au chômage parce que votre retraite, ça vous suffira pas. Il faudra en plus, à 40 et quelques années, aller prendre le poste de quelqu'un d'autre dans une entreprise. Oui, parce qu'en général, tous ceux qui viennent de l'armée sont très bien vus dans les entreprises, en deuxième embauche. Hein, oh, arrêtez, les clercs de notaire, les trucs comme ça. On en connaît plein. Donc, c'est simple, les mecs. Si vous voulez que ça s'arrête, il y a qu'une chose à faire, c'est de prendre position pour nous. Ben oui, parce que quand un peuple, il a faim, tu vois, il a le droit légitime d'aller réclamer ça à son dirigeant. Parce que, je vais vous dire un truc, vous seriez en train d'aller taper sur des mecs qui ont décidé le samedi après-midi, qu'est-ce qu'on fait les mecs aujourd'hui? On va aller casser des gens dans la rue. Comme ça, pour le plaisir, on va aller taper des magasins. Ah ouais, on va aller foutre le feu dans les magasins. Comme ça, pour le plaisir. Bon, ben là, pas de problème, tu vois. C'est normal que tu ailles faire respecter l'ordre. Par contre, le samedi après-midi, quand tu vois des gens qui défilent avec leurs gamins, tout en famille, parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs factures, parce qu'une bande de mafieux a décidé de les mettre plus bas que terre et puis de leur piquer tout leur pognon, je suis désolé. Quand tu leur tapes dessus, ben tu fais partie du mauvais côté, donc tu fais partie de la mafia, donc tu collabores avec eux. Voilà. Mais après, bon, faut un petit cerveau quand même, hein, pour réfléchir. Voilà. Vous en avez un. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes trop habitué à travailler cela que de travailler celui-là. Donc, il faudrait peut-être un petit peu changer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je ne vous aime pas. Voilà, c'est comme ça. C'est pas de l'intimidation, je ne vous aime pas. Non, c'est comme ça. Moi, j'aimerais la police, la gendarmerie et puis les CRS le jour où ils serviront réellement le peuple. Ce qui, à la base, est leur truc. Hein, parce qu'on vous a dévié de votre fonction. Vous n'êtes pas capable de vous en rendre compte, mais on vous a dévié de votre fonction. On vous a équipé comme des Robocop. C'est pas pour aller ramasser des pâquerettes, non. Donc, on savait très bien que vous alliez taper un jour ou l'autre sur le peuple de manière vachement brutale. Donc arrêtez de faire les innocents et arrêtez. Non, mais moi j'ai un devoir de neutralité, je ne peux rien faire. Enlevez vos putains de casques. Au moins juste une fois. Montrez un petit peu d'empathie avec le peuple, histoire de faire flipper là-haut ceux qui sont en train de nous mener en bateau et de vous mener en bateau. Parce que n'oubliez pas, vous avez des familles, vous quand même, les mecs. Hein? Mais si, vous n'êtes pas tous CRS dans la famille. La femme est pas CRS, la grand-mère est pas CRS, les filles sont pas CRS. Par contre, ils vont manger comme les autres. Hein? Ben oui, parce qu'en général, le gouvernement, là, ils sont rarement le cœur sur la main avec les descendants. Hein? Ah oui, vous, ils vous protègent parce qu'ils ont besoin de vous. Par contre, les autres de votre famille, ils en ont rien à battre. Hein. Ils en ont rien à battre. Donc, un jour ou l'autre, vous serez touché aussi. Et je pense que là, votre devoir de neutralité, vous allez y repenser à deux fois avant de l'exprimer, d'accord? Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Hein. Mais de toute façon, je ne m'excuse pas de ce que j'ai dit. Je le pense réellement. Moi, je vous aimerai le jour où on verra quand même un petit semblant de sympathie avec le peuple. Et puis que, à ce moment-là, on vous aidera, hein, parce que
Vous savez, il faut que vous sachiez une chose aussi, c'est que si jamais vous décidez de vous rebeller, la police, la gendarmerie, tout ça, et tout, vous aurez le peuple avec vous. Et vaut mieux quoi, d'après vous? Avoir le peuple avec vous qui peut reprendre la main ou une bande de 40 guignols qui est en train de vous faire chier? Je sais pas, réfléchissez un peu. Et je vous embrasse. Et puis surtout, j'avais oublié une chose. Faut vous mettre dans la tête que ces 40 guignols là, qui sont en train de nous faire galérer, le jour où ils vont s'apercevoir que ça commence à changer et puis que peut-être vous allez vous tourner un petit peu à côté du peuple, en l'espace de 2 secondes, ils vont vite se barrer. Il y a un grand penseur français. Je ne vous dirai pas qui c'est. Son nom, il commence par Alain et son nom de famille, c'est Soral. Tu vois, j'ai pas dit son nom, hein, j'ai juste dit les premières initiales. Il a dit, si jamais la police se tourne du côté du peuple, en moins de 2 heures, le gouvernement fait ses bagages et est dans un avion. Réfléchissez, c'est vous qui avez la capacité de tout arrêter. Avec notre aide, on est quand même plus de 60 millions, je vous dis, vous auriez de la pluie avec nous, non? À vous de choisir.